Et coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez tous super bien, que vous vous portez tous bien, que vous avez tous bien commencé ce début d'année 2023. On va aller regarder pour vous cette quinzaine de fin janvier pour vous, faire un petit bilan par rapport à la vidéo de janvier générale que j'avais sortie. Donc si vous êtes Sagittaire en signe solaire, lunaire, ascendant, cette vidéo est faite pour vous. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas qu'on est en séance générale. Donc c'est parti pour vous les Sagittaires, on y va. On va regarder votre carte énergie, on va regarder le professionnel, le général et le sentimental. Donc on y va pour vous les Sagittaires, je me connecte. Quelle est la carte énergie pour vous les Sagittaires? Allez, on en a deux qui ressortent. On a la carte de l'impasse, donc réfléchis et redirige ton énergie. Et on vous dit les bienfaits de l'arc-en-ciel, votre vie est inondée de bienfaits. On vous parle d'une situation qui va se débloquer, vous étiez peut-être dans une impasse ou dans une redirection. Il y a cette notion de se rediriger au niveau de vos énergies pour pouvoir justement trouver le chemin qui vous emmène à l'abondance et aux bienfaits. Que ce soit bienfaits matériels, amour ou quoi. Ça, c'est vous qui voyez de votre côté, mais on a cette notion de sortir d'une impasse. Vous allez avoir les solutions parce que vous allez rediriger votre esprit, vous allez mieux vous canaliser aussi, ça me parle de canal, on ira regarder. Donc il y a vraiment cette notion voilà, de dépasser un blocage, de retrouver une situation qui vous permet finalement d'y voir un petit peu plus clair. Donc vous êtes en train de réfléchir à la manière dont vous avez envie d'aller dans vos projets. Ok, on y va. On regarde qu'est-ce que je vois d'ordre général pour vous. On a le cadeau, les présents. Alors ça peut vous parler du moment présent, donc de quelque chose qui est maintenant et qui doit se faire maintenant. Vous êtes en train de réfléchir sur quelque chose qui se passe actuellement dans votre vie pour pouvoir trouver la manière de récolter la richesse que vous cherchez, les bienfaits que vous cherchez. Il y a aussi ce besoin de s'investir maintenant dans un projet. Ça vous parle aussi de cadeau de l'univers, un cadeau de la vie qui vient à vous sur cette quinzaine. On a la carte de la réussite. Donc vous êtes en train de trouver le bon chemin. Vous trouvez le bon chemin sur cette fin de 2 mois pour trouver justement un cadeau qui vient à vous et qui vous emmène vers une réussite. On a le hasard. Ah, j'en ai fait tomber une, j'arrive de suite. Ça y est, je l'ai ramassé. Donc, on a l'honneur. Ok. Pour certains, il y a des postes. Il y a un poste où on pourrait vous proposer quelque chose de bénéfique au niveau professionnel. Il y a une main tendue, une chance vers vous pour pouvoir concrétiser un projet ou une envie. Ça peut vous parler aussi de tout ce qui touche à l'immobilier aussi. Peut-être vous allez signer un cadeau. Ça peut être la vente d'une maison ou au contraire l'achat d'une maison. On a la carte du hasard. Alors le hasard peut vous dire 2 phrases. Soit il n'y a pas de hasard dans la vie. Finalement, voilà, vous avez réfléchi et ce n'est pas quelque chose que vous avez pris à la légère et donc du coup c'est quelque chose que vous avez longtemps réfléchi et conscientisé, donc c'est pour ça que il n'y a pas de hasard, hein. Vous avez charbonné, vous avez fait en sorte de provoquer cette chance, cette réussite, et pour d'autres il peut y avoir un concours de circonstances qui va faire que du coup par pur hasard vous allez avoir un cadeau qui s'offre à vous et une proposition. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la découverte. On a le départ. On a un nouveau départ, une nouvelle orientation. Que ce soit sentimental, professionnel, il y a un nouveau départ. Une envie de bouger, de partir, d'évoluer. Besoin de prendre son envol également. Mais tout ça avec beaucoup de réflexion, hein. On est sur des cartes de réflexion. Vous réfléchissez à la manière dont vous pouvez partir ou pouvoir rediriger cette énergie. Ok. De toute façon, vous allez trouver. On a la trahison. Donc, est-ce que c'est un nouveau départ suite à une trahison? Suite à quelque chose qui vous a fait du tort et du mal? Est-ce que c'est aussi, voilà, peut-être une personne qui vous a déjà fait du mal par le passé
Et donc du coup, finalement, vous prenez conscience que c'est le moment de partir. Vous avez réfléchi et vous avez peut-être laissé l'opportunité à une personne de se racheter aussi peut-être, et en fait ça n'a pas été le cas. Alors, on a la stérilité, vous voyez, quand je dis ça, voilà, c'est ça. On a l'étoile de la femme pour vous, ok. On a l'élévation, alors hop, je vais faire un peu de place. Donc, on a l'élévation et on a la stérilité. Donc, on voit que pour certains, pour tout ce qui est amour, donc on ira creuser de toute façon. Pour tout ce qui est sentimental, pour moi, le fait de quitter peut-être une personne avec qui ce n'était plus possible et vous rediriger cette énergie va vous apporter que du positif. C'est comme si pour certains vous restez avec une personne ou dans une situation, ça peut même être dans votre professionnel, mais avec une situation professionnelle, sentimentale ou une personne en particulier, vous laissez cette personne vous polluer. Et donc du coup, on voit que vous prenez conscience. Il y a un besoin de prendre conscience de quelque chose, comme une vérité qui vient à vous, qui vient se révéler. Et du coup, on voit que vous prenez un nouveau départ et ça vous apporte que du positif. Le fait d'en partir, ça vous apporte de bonnes énergies. Des fois en consultation, on me dit mais pourquoi en ce moment c'est une boucle si vous êtes mal dans une vie et que vous vous forcez à rester dans celle-là et que et ce qui peut être tout à fait normal, attention, c'est jamais une critique de ma part, mais des fois on voit bien que de se figer dans sa vie parce qu'on a peur de partir, on a peur pour quelles que soient les raisons, et des raisons valables ceci dit aussi, mais c'est quelque chose qui va vous figer dans vos énergies, tout court. Donc ça va forcément avoir une répercussion dans le pro, souvent, dans la vie de famille, enfin, on a l'impression que rien ne va. Et il suffit d'enclencher quelque chose, de provoquer l'étincelle dans votre vie pour que derrière, tout se réallume. Et c'est un petit peu ce que je vois pour vous. Il y a des petites choses compliquées et puis là, vous passez à autre chose. Vous allez vraiment dans du positif et ça vous réussit. Allez, on va aller regarder du coup, on va aller creuser tout ça, parce que c'est plutôt très très joli. On va aller regarder sur le professionnel du coup. Allez, c'est parti. Voyez, un bouleversement. Un bouleversement dans votre vie, côté professionnel, un besoin de chambouler les choses, de faire bouger les choses. Ça, et du coup, ça vous amène à la joie, c'est ça. Vous allez dans la joie, dans des choses positives. Il y a cette réunion, il y a peut-être une discussion aussi qui va être importante sur cette fin de mois. Besoin peut-être de régler certaines choses, peut-être ça peut être aussi familial, j'entends. Pour certains, il y a peut-être des choses à dire au niveau de la famille ou au niveau de vos droits aussi, ça me parle de vos droits. Peut-être qu'il y a une situation qui va être clarifiée. On a la fécondité à côté. Ok. La chance vous sourit. Alors, on a la trahison qui revient, décidément. Elle était là tout à l'heure. La maison et la sexualité. Alors, avec la santé en dos. Alors, est-ce qu'on vous parlerait plusieurs choses? J'entends plusieurs messages pour vous. Donc, pour certains, vous prenez bien sûr ce qui va vous résonner à vous en tant que message, bien sûr. Ça vous parlerait d'une situation peut-être au niveau financier, d'une situation peut-être d'une vente de maison. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans le général, il y a cette notion de vente de maison peut-être par rapport à une séparation. Vous prenez, comment dire ça ? Oui, de nouvelles résolutions presque pour vous. Besoin de se libérer d'une forme de toxicité autour de vous. Parce qu'on voit que vous avez besoin de clarifier une situation. Soit dans le foyer, soit suite à un achat de maison ou quelque chose qui touche à la famille, etc. Il peut y avoir un coup de cœur également dans votre professionnel. Il y a un besoin de clarifier les choses avec une personne. Peut-être avec qui il se passe une forte attirance, ou voire plus, avec cette personne. Il y a un besoin de remettre les choses dans son contexte pour voir si cette personne a vraiment envie d'avancer et évoluer avec vous. Est-ce que cette personne a vraiment envie de s'engager ou est-ce que cette personne finalement n'en a pas plus envie que ça? Je sens qu'il y a un besoin aussi de prendre du recul dans une situation professionnelle. Il y a vraiment, ça fait que parler de clarifier les choses. Il y a
un besoin de clarifier, que ce soit professionnel, sentimental, familial surtout, ou même au niveau financier, il y a ce besoin de clarifier une situation pour pouvoir justement vous donner la chance d'avancer et de faire venir à vous justement ces bienfaits que vous recherchez. J'entends également des projets au niveau d'une entreprise. Peut-être vous avez envie de travailler dans la santé, dans ce domaine-là. Alors santé, c'est très très large, mais dans l'écoute, tourner vers les autres en fait. Dans tous ces métiers-là, il y a cette notion de vouloir créer peut-être votre entreprise. Et peut-être que vous avez un petit peu peur dans le contexte actuel, ce que je comprends totalement. Et ça vous parle un petit peu de productivité, donc une peur d'un ralentissement, etc. Il peut y avoir un projet qui met du temps. Vous avez envie que ces choses arrivent, mais ça met un certain temps. Et on vous dit que c'est pas plus mal parce qu'au final, il y aurait quelque chose de pas très clair. J'entends également, toujours par rapport à cette entreprise-là, pour tout ce qui est construction d'entreprise, etc., il y a cette notion, pour certains, d'un besoin de négocier. Il y a une négociation aussi dans l'air. Peut-être quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Alors attention, encore une fois, hein, vous avez la trahison, donc ça vous met en alerte sur un petit bouleversement. Donc faites attention quand même à ce que vous voulez signer, etc. Que les choses soient bien claires. Il peut y avoir aussi quelque chose qui touche aux enfants et à la fécondité. Donc là aussi peut-être un besoin aussi de précipiter les choses. Par rapport à l'arrivée d'un enfant, par rapport à une situation qui touche à un enfant, peut-être un enfant aussi qui veut bouger, qui veut voyager, etc. Peut-être que ça aussi, ça vous fait plaisir, mais en même temps, vous n'êtes pas tranquille. Ok, on va aller regarder au niveau sentimental maintenant. Mais on a la chance, donc c'est parfait. Donc on voit que vous sortez de toute problématique, hein, clairement. Au niveau sentimental... Alors, au niveau sentimental, on a la carte du chien et la carte des oiseaux. Donc, on vous parlerait d'une sagesse, d'une prudence également et de liens autour de vous. Ça peut vous parler aussi de la fidélité. Peut-être un besoin aussi de vous reconnecter avec des personnes que vous aimez. Vous avez besoin de soutien. Ça peut être les amis, tout simplement, des discussions entre amis, un besoin de se retrouver avec des gens que vous aimez. Ok, alors on a le serpent. Pourquoi? À côté de la chance, ok. Pourquoi le serpent? D'accord, vous coupez. Vous coupez, vous mettez ce serpent, vous lui coupez la chic. Pour certains, c'est vous briser un lien toxique. Et ça sera une bonne chose pour vous, vu que la chance va vous sourire derrière. Vraiment, cette notion de... Ça peut aussi être une personne, j'entends, qui peut revenir vers vous, avec qui vous êtes fâché et qui pourrait revenir vers vous. Et vous auriez envie de lui donner une seconde chance. Mais attention, on vous met en prudence avec la carte de la 12. On vous parle de prudence, de sagesse, mais également de prudence. N'oubliez pas à qui vous avez affaire pour certains. Allez, on a la femme, on a les nuages, donc on voit bien il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous soucie un petit peu. Vous êtes peut-être pris entre deux relations, vous êtes peut-être dans des triangulaires, les sagittaires. Et l'étoile, ok. Et en dos, on a la clé, parfait. Donc on vous parle de quelque chose qui est coupé, qui vous cause un petit peu du souci. Soit c'est un lien toxique que vous brisez pour vous donner votre liberté et avancer dans une relation seul pour certains, ou peut-être sur une nouvelle relation pour d'autres. Il y a cette notion en tout cas de saisir une clé. Il y a un changement qui est imminent. Des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné, mais ça c'est tellement vrai. Et on a ce changement, ça peut être les naissances aussi. Et ça peut être les déménagements également, la cigogne. Donc il y a cette notion de couper avec un lien toxique, quelque chose qui vous stresse et qui vous cause un petit peu de soucis, clairement. Vous allez avoir l'appui de personnes autour de vous pour vous aider à trouver la lumière ou pour vous aider à vous redonner de l'espoir et vous sortir un petit peu la tête de l'eau pour certains. Peut-être qu'il y a une relation qui se joue entre le professionnel, entre le sentimental, voire amical. Est-ce que vous êtes dans une situation aussi peut-être ambiguë
avec une personne, vous ne savez pas vraiment ce que veut cette personne. Donc soit ça vous conseillerait de discuter et de percer à jour ce changement et de dire clairement les choses avec cette personne, soit pour certains vous coupez ce lien qui n'est pas bon parce que c'est une personne qui joue sur deux tableaux, vous voyez. J'ai cette notion là, ça me parle de ça. En tout cas, il y a une libération, il y a un besoin de couper et de réfléchir et de rediriger votre énergie, vraiment, parce qu'on voit que il y a vraiment cette notion de ce il y a un travail aussi, c'est peut-être la clé, vous avez peut-être un travail à faire sur vous, sur une relation, sur des émotions, qui peut être très très bénéfique avec cette étoile au-dessus de vous. Il y a une étoile qui vous veille, vous êtes guidé, vous êtes veillé pour pouvoir avancer. Alors est-ce qu'après le professionnel, ça crée des tensions? Est-ce que peut-être quelqu'un est extrêmement fatigué, assez soucieux aussi au niveau professionnel? Du coup, ça peut aussi avoir une conséquence sur votre sentimental. La chance est au milieu, donc ça c'est plutôt positif et on voit que vous réglez une problématique, hein. Vous réglez un petit souci, vous coupez avec quelque chose de toxique, avec une personne toxique, une amitié aussi peut-être toxique et on voit que la chance revient de votre côté. Donc ça vous donne les clés d'un bon changement. C'est pour ça que vous allez récolter les bienfaits en fait, tout simplement. Donc voilà les Sagittaires, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire, à partager si ça vous parle, si vous vous reconnaissez dans ce que je vous propose. Et puis bien sûr vous pouvez mettre un pouce vers le haut, vous pouvez vous abonner à la chaîne. C'est pas grand chose mais ça fait super plaisir. Et bien sûr si vous voulez une séance privée, vous avez sous la vidéo tous les liens de la boutique pour pouvoir rentrer en communication avec moi. Vous pouvez, n'hésitez pas en tout cas, si le cœur vous en dit, moi je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous fais à tous d'énormes bisous, je vous dis à très très vite, et comme je dis toujours, prenez soin de vous, bye bye.